Dans ce village ancien, le temps ne marchait pas droit. Il tournait en cercle. Quand le vent se levait, il ne faisait pas que soulever la poussière rouge. Il réveillait les souvenirs. Le village s'appelait Kodiara, un nom que l'on prononçait à voix basse, comme une prière ou une mise en garde. Ici, chaque case en terre avait une mémoire, chaque tambour avait une voix, et chaque regard cachait un secret. Au lever du soleil, la lumière glissait lentement sur les toits de chaume, caressant les murs fissurés par les années, révélant les traces de mains d'enfants devenus vieux et de vieux devenus poussière. Les femmes sortaient en silence, calebasse sur la tête, pas après pas, comme si marcher trop fort pouvait réveiller quelque chose qui dormait sous la terre. Car à Kodiara, tout dormait à moitié. Les anciens disaient que le village avait été bâti sur un lieu où le monde visible et le monde invisible se frôlaient. Un endroit où les ancêtres n'étaient jamais vraiment partis. Ils observaient, ils écoutaient, ils attendaient, et parfois, ils parlaient. Cette nuit-là, sous un ciel saturé d'étoiles, le feu sacré crépitait plus fort que d'habitude. Les flammes dansaient comme si elles reconnaissaient un chant ancien, oublié par les hommes mais gravé dans la terre. Autour du feu, les anciens s'étaient assis en cercle. Leurs visages étaient marqués par le temps, mais leurs yeux étaient trop éveillés pour une nuit ordinaire. Le plus vieux d'entre eux, Ba Sori, posa lentement son bâton contre le sol. Le bois trembla légèrement. Un silence épais tomba. « Les rêves ont parlé », dit-il enfin, « et les rêves ne mentent jamais. » Personne ne répondit, parce que tout le monde savait ce que cela signifiait. Quand les rêves parlaient à Ba Sori, le village devait écouter. À l'autre bout de Kodiara, dans une case modeste aux murs craquelés, Amani se réveilla en sursaut. Son souffle était court, son corps couvert de sueur, ses mains tremblaient encore. Il avait rêvé, ou plutôt, on lui avait montré quelque chose. Dans son rêve, il marchait seul dans la forêt sacrée. Les arbres murmuraient son nom, le sol saignait sous ses pas, et au centre d'une clairière, une silhouette voilée lui tournait le dos. Quand elle s'était retournée, il avait vu son propre visage. Amani se leva lentement. Il avait 22 saisons, l'âge où l'on croit encore pouvoir choisir sa route, l'âge où l'on ignore que certaines routes vous choisissent avant même votre naissance. Il sortit de la case. Le village dormait encore. Mais les tambours pleuraient doucement au loin, portés par le vent. Amani était le fils de Nkono, un homme respecté, forgeron du village, gardien du feu profane. Son père croyait au travail, aux mains calleuses, au monde visible. Il disait souvent « L'avenir ne se trouve pas dans les rêves, mais dans ce que l'on construit. » Mais sa mère, Maïra, savait. Elle savait depuis le jour de sa naissance. Quand Amani était venu au monde, le ciel s'était assombri en plein midi. Un oiseau noir avait tourné 3 fois au-dessus de la case avant de disparaître. Et une vieille femme avait murmuré « Cet enfant marche entre 2 mondes ». Maïra n'avait jamais oublié ces mots. Le lendemain, le village se rassembla sur la grande place. Les tambours résonnaient fort, profond, comme des battements de cœur géants. La poussière rouge montait dans l'air, voilant les visages, brouillant les certitudes. Ba Sori s'avança. Sa voix, quand elle retentit, semblait venir de très loin. Un signe nous a été donné. Un enfant de Kodiara porte le poids d'une prophétie ancienne. Un murmure parcourut la foule. Amani sentit son cœur s'arrêter. Cet enfant, continua l'ancien, devra faire un choix, et ce choix décidera si notre village survit ou disparaît. Le silence fut total. Puis une voix s'éleva, tremblante, et s'il refuse, Ba Sori ferma les yeux. Alors le prix sera payé autrement. À cet instant précis, un cri déchira l'air. Un cri de femme, un cri de perte, un cri qui annonçait que quelque chose venait de disparaître. Ce jour-là, Kodiara bascula, et plus rien ne serait jamais comme avant. Le cri ne venait pas seulement d'une femme.
Il venait de la terre elle-même. Sur la place du village, le corps tremblant de Sira s'effondra à genoux. Ses mains griffaient la poussière rouge comme si elle cherchait à retenir quelque chose. Ou quelqu'un. « Mon fils », murmura-t-elle. Il a disparu. Un frisson parcourut la foule. Les regards se croisèrent. Personne n'osa poser la question que tout le monde avait déjà comprise, car à Kodiara, on ne disparaissait jamais par hasard. L'enfant s'appelait Kelly. 12 saisons. Vif. Rieur. Toujours le premier à courir vers la forêt sacrée malgré les interdits. Les anciens échangèrent un regard lourd de sens. Basori ferma lentement les yeux. « La prophétie a commencé », dit-il. À cet instant, Amani sentit ses jambes faiblir. Les mots de la veille résonnaient encore dans sa tête. Un enfant devra faire un choix. Son regard chercha celui de son père. Nkono ne disait rien. Ses mâchoires étaient serrées, ses poings fermés. La recherche commença avant même que le soleil ne soit à son zénith. Des hommes armés de torches, de lances et de talismans s'enfoncèrent dans la brousse. Les femmes chantaient des prières anciennes pour guider l'enfant disparu. Les tambours, eux, avaient changé de rythme. Ils ne célébraient plus, ils avertissaient. Amani marchait sans savoir pourquoi ses pas le guidaient toujours vers la forêt sacrée. Chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour intérieur. À l'entrée de la forêt, il s'arrêta. Un souffle chaud glissa sur sa nuque. Pas un vent, un souffle vivant. « Tu es revenu », murmura une voix qu'il n'entendait pas avec ses oreilles. Les arbres semblaient se pencher vers lui. Les feuilles frémissaient sans vent. Amani fit un pas, puis un autre. Et le monde changea. La lumière devint plus sombre, le temps plus lent. Chaque son résonnait comme dans un rêve. Il vit des symboles gravés sur les troncs, des marques anciennes, interdites. Au centre de la clairière, il y avait quelque chose, un petit bracelet en cuir, celui de Kelly. Amani tomba à genoux. « Pourquoi moi ?» murmura-t-il. Le sol vibra légèrement, puis une vision s'imposa à lui. Il vit le passé, un village plus ancien encore, un sacrifice, un enfant offert pour sauver les autres. Il vit le présent, la peur, la division, la colère prête à éclater. Puis il vit l'avenir. Kodiara en flammes, les tambours brisés, les ancêtres silencieux, et une seule image resta suspendue, lui, debout entre deux chemins. Quand Amani revint au village, le soleil déclinait. La place était en ébullition. « Il faut apaiser les ancêtres !» criait un ancien. « Il faut agir !» répondèrent d'autres. Sira pleurait, inconsolable. Alors Basori leva son bâton. « Le choix est connu, mais celui qui doit le faire ne le sait pas encore. » Tous les regards se tournèrent lentement vers Amani. Nkono fit un pas en avant. « Non, mon fils ne sera pas offert aux peurs du passé. » Sa voix tremblait, mais ses yeux brûlaient. Ce soir-là, la famille d'Amani se déchira. « Tu ne peux pas lutter contre les ancêtres !» cria Maïra en larmes. « Tu ne peux pas sacrifier ton fils !» répondit Nkono. Amani restait silencieux, parce qu'au fond de lui, il savait. La nuit tomba, et avec elle, les rêves revinrent. Cette fois, les ancêtres ne parlaient plus par symbole, ils parlaient clairement. Un sang doit être versé, mais le sang du sacrifice, ou le sang de tout un village. Amani se réveilla en criant. À l'aube, le village attendait. Le choix n'était plus une prophétie, c'était une décision. Et dans le regard d'Amani, une détermination nouvelle venait de naître. L'aube se leva sur Kodiara sans chaleur. Le soleil était là, mais sa lumière semblait hésiter à toucher la terre. Un brouillard fin rampait entre les cases, comme si le village retenait son souffle. Personne ne parlait. Même les oiseaux s'étaient tus. Amani se tenait debout, seul, au centre de la place. Le sable était froid sous ses pieds nus. Dans son regard, il n'y avait plus de peur. Il y avait une décision. Toute la nuit, les ancêtres étaient venus à lui.
pas en colère, pas menaçant, fatigué. Il lui avait montré ce que personne n'avait jamais voulu voir. Le premier sacrifice, le vrai. Ce n'était pas un enfant offert par cruauté. C'était un mensonge transmis de génération en génération, simplifié jusqu'à devenir une règle sans âme. Le sang n'avait jamais été la clé. La clé, c'était le courage de rompre le cycle. Quand les anciens arrivèrent, leurs pas étaient lourds. Bassori marchait en tête. Son bâton semblait plus vieux que la terre elle-même. « Le moment est venu, » dit-il. « Le village attend. » Sira était là, debout malgré l'épuisement. Ses yeux cherchaient encore son fils dans chaque visage. Nkono serrait les dents. Il sentait que quelque chose lui échappait. Maïra, elle, regardait Amani sans cligner des yeux, comme si elle savait depuis toujours. Amani avança d'un pas. « Il n'y aura pas de sacrifice, » dit-il calmement. Un murmure de choc parcourut la foule. « Tu défies les ancêtres ?» lança un ancien. Amani secoua la tête. « Je les ai écoutés. » Bassori fronça les sourcils. « Alors parle. » Amani raconta. Les visions, le premier village, la vérité déformée avec le temps. Nous avons transformé une leçon en peur, un acte de courage en rituel de sang. Le silence devint pesant. Les ancêtres ne demandent pas la mort. Ils demandent que quelqu'un ose changer. Un ancien éclata de rire nerveux. Et l'enfant, où est Kelly? Amani inspira profondément. Il est vivant. Un cri d'espoir traversa la place. Amani se tourna vers la forêt sacrée. Ils l'ont protégé, pour nous forcer à regarder en face ce que nous étions devenus. Bassori ferma les yeux longtemps. Quand il les rouvrit, ils étaient humides. « Si tu mens » murmura-t-il. « Alors je marcherai seul dans la forêt » répondit Amani. « Et je n'en reviendrai pas. » Nkono fit un pas en avant. « Non. » Amani se retourna vers son père. « C'est justement pour toi que je le fais, pour que tu n'aies plus jamais à transmettre la peur. » La marche vers la forêt commença. Le village suivait à distance, pas par défi, par espoir. Chaque pas d'Amani semblait alléger l'air. Les arbres s'ouvrirent devant lui comme s'ils le reconnaissaient. Au cœur de la clairière, une silhouette apparut. Kelly, assis calmement, indemne. Quand il vit sa mère au loin, il se leva et courut vers elle. Sira tomba à genoux, sanglotant, serrant son fils contre elle. Le village explosa de larmes, de rires, de cris de soulagement. Mais Amani ne souriait pas. Il se tourna vers les anciens. Le vrai sacrifice reste à faire. Un silence inquiet tomba. Nous devons laisser mourir ce que nous étions. Les règles qui nous ont protégés autrefois, mais nous étouffent aujourd'hui. Bassori s'agenouilla lentement, puis posa son bâton au sol. « Alors que l'ancien monde s'arrête ici, dit-il, et que le nouveau commence avec toi. » Ce jour-là, aucun sang ne coula, mais quelque chose mourut. La peur, la soumission aveugle, le poids des traditions mal comprises. Amani ne devint ni chef ni prophète. Il devint un pont, entre les ancêtres et les enfants, entre la mémoire et l'avenir. Des lunes plus tard, Kodiara changeait. Les tambours jouaient encore, mais ils racontaient des histoires nouvelles. Les anciens parlaient, les jeunes questionnaient, et chaque fois que le vent soulevait la poussière rouge, on disait qu'il portait une voix douce, pas un ordre, un rappel. Les traditions ne sont pas des chaînes, elles sont des racines. Mais même les racines doivent parfois laisser pousser de nouvelles branches.